Génial. Imposant. Très grand. Immense. Ouais. Incroyable. Incroyable. Ah oui. Quatre années de construction, à 1880-1884. En gros, on dit qu'il y a 400 ingénieurs et ouvriers qui ont été sur le chantier du viaduc de Garabit. C'était à l'époque le 4e pont du monde, 564,69 mètres de long et 41 tonnes d'acier. Nous sommes au 19e siècle, le viaduc n'existe pas encore. Tout va commencer en fait avec les bassins miniers, puisque là pour acheminer le charbon, on va s'apercevoir que c'est plus facile d'avoir des wagons plutôt que des attelages avec des bœufs ou des chevaux. Quelle est l'info la plus significative pour toi, celle qui t'a marqué? Que ça a été construit par des ingénieurs assez connus. Qui s'appelle Gustave Eiffel, Léon, etc. En 1876, il y a un viaduc métallique, l'équivalent du viaduc de Garabit, qui va être construit au Portugal, plus précisément à Porto, sur une rivière que l'on appelle le Douro. Léon Boyer, c'est un Lozérien originaire de Florac, il est ingénieur des ponts et chaussées. Léon Boyer a le déclic. Il se dit, c'est exactement ce qu'il nous faut ici à Garabit. Là-bas, ça fait 300 mètres. Ici, la vallée est plus large, il table déjà sur le double. Il contacte les entreprises Eiffel. Gustave Eiffel est d'accord sur le projet. Quelle est l'info qui t'a le plus marqué là sur cette visite? Que Gustave Eiffel soit allemand. Ah ouais, tu savais pas qu'il était allemand? Non. Et alors, c'était quoi son nom d'origine? Gustave Eiffel, en fait, ne s'appelle pas Eiffel. Son nom de famille, c'est Bonnickhausen. Le viaduc de Garabit, ce que je disais tout à l'heure aux enfants, c'était uniquement l'intelligence des hommes, la force des hommes combinée à celle des animaux. Il n'y avait pas de calcul par ordinateur, c'était vraiment extraordinaire, justement, si on ramène tout ça dans le contexte historique. Pour essayer d'aller vite, on va construire de chaque côté de la truyère. Dans la construction d'origine, il n'y avait pas de boulon. Tout était rivé à chaud jusqu'à une température maximale 800 degrés Celsius. C'est vrai qu'il y a encore un train de marchandises grâce à l'usine ArcelorMittal qui est basée à Saint-Chély-d'Apcher avec donc l'acheminement de bobines d'acier. Et il y a également 2 trains par jour de voyageurs. Donc c'est la ligne d'Écosse, Paris, Clermont-Ferrand, Béziers. Et il y a une réelle volonté bien sûr de la part des élus locaux pour maintenir cette ligne ouverte.